Si Enercop était un son, ce serait un orchestre. Ce serait un son à la fois populaire et engagé. Allez, je vais dire que ça pourrait être une musique de Zebda. Donc ce serait le son des animaux, le son de la nature. Je pense au son de la nature. Ce serait le son d'un torrent. Peut-être le chant des oiseaux. Si Enercop était un son, je pense à une clameur. Je dirais le bruit que font les feuilles d'arbres quand le vent les traverse en forêt. Ce serait le silence. Ce serait cette pollution. Ce serait vraiment la réponse à cette pollution aussi qu'on sous-estime, qui est celle du bruit du transport, du bruit de l'extraction de la matière première. Si c'était un son, je dirais le bruit de l'herbe qui pousse. Moi, je choisis le son Om, qui est le son de l'univers, en fait. Le son Om. Si Enercop était un son, moi je choisirais une note de musique et je choisirais le sol. Bon, ça y est, au sud de Bach, simplement parce que je pense que c'est un écoulement et que ça a une suite. Et la suite, c'est vraiment une autre forme de bien vivre. Un son clair et qui réveille, cristallin. Le silence, parce que je crois qu'on est vraiment en train de passer de l'ère des gros mastodontes de l'énergie hyper centralisée à des petites unités et par ailleurs à un système énergétique beaucoup plus apaisé. C'est le vent dans les éoliennes. Pour moi, c'est un chuchotement à l'oreille des enfants, à l'oreille des générations futures. Comme un petit signal qu'on leur dirait très doux, très bienveillant, en disant on pense à vous. Les principaux impacts, ils ne seront pas sur nous et pourtant on prend des décisions maintenant.